Alors sinon, on va faire un tour d'horizon sur la plateforme. Bien sûr, il y a une barre en haut, donc une barre de menu. Donc il y a le menu avec la possibilité d'ajouter un nouveau format. D'accord? Vous avez 5 formats qui sont prédéfinis déjà. D'accord? Sinon, on peut bien sûr changer de format, etc. Ouvrir un projet existant, projet récent, importer un média, télécharger, enregistrer. Alors déjà, pour la partie fichier, il y a importer un média. Donc vous pouvez importer les fichiers sources, d'accord, pour faire le montage et tout. Donc vous aurez besoin peut-être d'une petite vidéo, ou deux, ou trois, ou cinq, d'accord. Vous aurez besoin peut-être de votre voix off, ou juste un son, une musique de fond. Ok, vous aurez besoin peut-être de votre logo, vous aurez besoin peut-être de quelques photos, etc., etc. Alors, vous pouvez ajouter tout ça à partir de cet endroit. Sinon, vous pouvez mettre un dossier spécial. Bien sûr, ici, on est en mode projet. Chaque création est considérée comme un projet. Du coup, vous pouvez créer un dossier projet, d'accord? Et sur lequel vous allez mettre tous les médias. Ok, vous pouvez importer depuis une caméra ou un smartphone. Il suffit de le connecter avec l'USB ou vous voyez comment faire. Importer avec l'outil Instant Cutter. Donc vous pouvez aussi importer avec cet outil assez intéressant. Sinon, vous avez téléchargement. Donc vous pouvez télécharger depuis Facebook, télécharger des photos Instagram aussi. D'accord? Donc c'est possible. Donc c'est possible, voilà, d'enregistrer des vidéos déjà publiées sur les réseaux sociaux. Enregistrer cette fois, enregistrer depuis webcam. Alors on va revenir vers ça, surtout pour la voix off et l'écran. D'accord? Même aussi pour le webcam. Nous allons voir comment enregistrer son écran d'ordinateur et comment enregistrer aussi la voix off, comment enregistrer depuis la webcam. Sinon, si vous voulez supprimer les fichiers de rendu de prévisualisation, c'est pour libérer un peu le cache. Sinon, paramètres du projet, donc ça c'est intéressant, vous pouvez cliquer dessus pour changer le rapport d'aspect ou juste le format. Donc vous pouvez le personnaliser comme vous voulez, donc vous pouvez le personnaliser et utiliser voilà, des résolutions, d'accord, que vous allez utiliser vous-même. Mais bien sûr, vous devez garder un rapport d'aspect. D'accord? Sinon, la fréquence d'image, c'est-à-dire combien d'images par seconde, et là, bien sûr, plus vous mettez d'images par seconde, plus la qualité de la vidéo va être optimale à 100%. Alors sinon, vous pouvez rester sur 30 photos par seconde, ce qui est déjà bien. Alors on reste sur ça. Voilà, on est sur le Full HD. D'accord? Sinon, il y a aussi le 4K, l'Ultra HD. Sinon, vous avez ici DCI 4K. D'accord? C'est plus de qualité, mais sinon, pour le moment, je pense Full HD est super intéressant. Pourquoi? Parce que sur les réseaux sociaux, il y a effectivement le 4K, il y a possibilité de visualiser vos vidéos en 4K, mais très peu de gens peuvent le faire, sauf sur télé, sur Smart TV. Donc il y a les gens qui vont préférer voir vos vidéos en 4K. D'accord? Donc ça c'est possible sur la résolution. Alors on clique sur OK. Je sais pas qu'est-ce qu'on a mis. Est-ce qu'on a mis 4K? De toute façon c'est juste un tour d'horizon. Alors les préférences, vous pouvez regarder les préférences ici. Vous avez général. Bon, pour commencer, il faut bien sûr changer la langue. Mettre le français. Vous pouvez mettre une autre langue si vous voulez, bien sûr. Divers. Vérifier les mises à jour automatiquement toutes les semaines ou pas. Bon, ne pas afficher les messages automatiquement, afficher les fenêtres. Donc, ce sont des éléments. Voilà. Dossier intéressant. C'est pourquoi pour qu'on puisse, pour les fichiers enregistrés, on puisse les ajouter sur un endroit. D'accord? Qu'on connaît et que on va pas passer beaucoup de temps à chercher nos vidéos, etc. Alors, ce sont les dossiers sur lesquels on met la voix off, sur lesquels on met pas mal de choses. Donc, vous avez ici pack effets, donc les effets qui sont installés
On va revenir vers les effets après. Durée de la photo, durée par défaut de la transition. Ah oui, ça c'est possible lorsque on va ajouter des photos ici sur l'axe du temps ici. Donc ça va durer par défaut combien de temps? Ça va durer 5 secondes. Vous pouvez mettre par exemple 2-3 secondes. D'accord? Sinon, vous pouvez garder 5 secondes, il n'y a pas de problème. Durée de la transition, 2 secondes, les effets. Alors, vous pouvez laisser ça par défaut. Et après, bien sûr, une fois que vous aurez, bien sûr, le plus de pratique sur le logiciel, vous pouvez revenir vers les préférences et changer tout ça. Alors, placement des photos, correspondre, recadrer. Bon, ce sont des éléments. On peut revenir vers ça après. Voilà, enregistrer mon projet tous les 5 minutes. Ou l'enregistrer de manière automatique. Voilà, pour ne pas perdre, bien sûr, ces réalisations. Performance, GPU activer l'accélération matérielle. Alors, ça, c'est lorsque on exporte une vidéo, donc ça demande beaucoup de performance du matériel. Voilà, prévisualisation, rendu, blablabla, blablabla, proxy, machin. Alors, vous pouvez sauvegarder tout ça maintenant.